Bonjour, vous êtes sur Radio LCF, la Chine en français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Cyrus. Il n'a que 9 ans et demi. C'est le fils de Laurent Lettré que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a plus d'un mois et de Nathalie Delpech. Laurent Lettré et Nathalie Delpech forment un duo d'artistes contemporains en Chine. Cyrus, il vit à Shanghai, mais aujourd'hui, il est en France parce qu'il est en vacances. Cyrus, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui. Oui. Alors, à mes côtés également, Anne Lettré, qui est sa grand-mère, qui est venue l'accompagner. Bien, bonjour Anne. Bonjour Camille. Quel plaisir Merci de te revoir. Alors, Cyrus, si j'ai bien compris, tu as grandi en Chine. Exact. Tu es arrivé en Chine très très jeune, non? Enfin, je veux dire, tu n'es pas âgé. Et tu es arrivé en Chine à quel âge? À l'âge d'1 an. À l'âge d'1 an. D'accord. Et aujourd'hui, tu fais des études dans une école chinoise. Oui. Et comment ça se passe alors? Alors, en fait, je vis en Chine, comme vous l'avez dit, à Shanghai, dans donc une école chinoise nommée Haiju, qui héberge une section française Oui. internationale et une section chinoise internationale. Mmh. Donc, on a un prof d'anglais, une prof de chinois et un prof de français. Ah oui. En fait, c'est plutôt une école internationale, non? Oui. D'accord. Est-ce que tu te sens à l'aise? Oui, ça donne le goût d'étudier. On est assez à l'aise pendant les cours. Cyrus, à l'école, tu parles chinois. Oui. Tu ne parles que chinois? Non. Non? On parle français, chinois et anglais. Ah oui. Et donc, tu parles aussi anglais? Oui, un petit peu. Et quelle est la langue que tu maîtrises le mieux? Est-ce que c'est le français, le chinois ou c'est l'anglais? Le français. Le français, hein. Ouais. Mais tu peux me prononcer quelques phrases en chinois? On va faire une petite conversation. 你好，你好，你几岁了？9岁半。9岁半，什么时候上的学？上了。6岁。对。6岁上的学。那你口音很纯正啊，像你说普通话说得很好啊。对，谢谢。Mais tu parles un chinois parfait. Quand même, des fois, il y a des petites hésitations. Bon, ben, ça devrait aller parce que comme toi, tu côtoies les Chinois tous les jours. Oui. Ouais, à Ma l'école. est chinoise. D'accord. Et les matières, est-ce que tu peux nous parler des matières que tu étudies tous les jours? Alors, on fait du lexique, de l'EDL, donc c'est l'abrégé de études de la langue, Oui. des maths, l'histoire, des sciences, le chinois, évidemment, l'anglais et le français. Après, il y a aussi sport, EPS, donc. On a art plastique. Ça fait beaucoup, non? Oui, musique. Il y en a encore plusieurs, mais je pourrais pas toutes les donner. Parce que ça fait beaucoup trop, hein? Ouais. Et à part l'école, je veux dire, qu'est-ce que tu fais après l'école? Alors, je m'occupe, donc je vais dire la vérité. Hein. Bah bien sûr, t'es là pour dire la vérité, hein. Alors, si c'est pas trop indiscret. Je joue à l'iPad, je m'entraîne au basket. D'accord. Au nunchaku et aux échecs, qui est ma passion. Ta passion. Échecs internationaux, pas échecs chinois? Non. Parce qu'il y a des échecs chinois aussi. Ouais, le Go-Tie et le Wuzetier. Le jeu de Go, tu connais? Oui, je joue. Et le Wuzetier aussi. Le Wuzetier. Mon Dieu, je connais pas. Je connais le jeu de Go. C'est quoi le Wuzetier? Le Wuzetier, en fait, ça consiste à placer des pièces en une rangée de 5, donc diagonale, verticale ou horizontale. Oui. Et l'adversaire peut bloquer la rangée. Et après, il peut avoir le lieu de tir, le tir de tir.
ça évolue en fonction de la taille du quadrillage, parce qu'on déplace les pions sur un quadrillage. D'accord. Et je sais qu'en Chine, il y a beaucoup d'enfants, qui suivent des cours après l'école. Oui. C'est ce qu'on appelle des cours de soutien. Enfin, c'est l'équivalent des cours de soutien scolaire. Est-ce que toi aussi, tu suis tes cours de soutien scolaire, non pas pour, pour remédier à certaines faiblesses, mais pour progresser plus vite que les autres? Non. Non, tu suis pas de cours de soutien. Mm-mm. Ah, ça veut dire que tu es très bon à l'école, je pense. Ça va, tu t'en sors, tu as de bonnes notes. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Donc, je suis assez réaliste. Donc, Tu es assez réaliste. Ah bon? Mais à ton âge, tu peux te permettre de rêver aussi, non? Oui, mais... Pourquoi tu es assez réaliste? Ça veut dire quoi? Parce que je pense que on peut rêver quand on est petit, certes, Mais c'est ton cas, hein? Oui, je rêvais, mais je rêve toujours, mais un seul métier n'est pas très accessible. C'est quoi? Basketteur. Ah bon? Ah bon? Mais ce que je voudrais vraiment être, c'est soit mathématicien, physicien. Wow. Ou ça, c'est accessible quand même. Hein? Ouais, ça, c'est accessible. T'es bon en maths ou pas? Très bon en maths. Très bon. Oh, allez, tu vas devenir mathématicien. En ce moment, je travaille sur... à la sortie de l'école, je travaille sur les nombres premiers. Je ne sais pas si vous connaissez. Les nombres premiers, c'est des nombres soit divisables par eux-mêmes. D'accord. Ou par 1. Pourquoi ça te passionne? Les maths. C'est parce que aux maths, il y a toujours des mystères, surtout dans les nombres premiers, qui est, je pense, à mon avis, le plus grand mystère des maths que je veux résoudre, donc c'est assez ambitieux. Mais j'y travaille après l'école aussi. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de participer à des concours de mathématiques? Non. Ça va arriver, hein? Oui. Très bien. Je participe à des concours je t'encourage. Merci. Il paraît que tu écris des poèmes et qu'un recueil de tes poèmes est en train d'être édité. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce recueil, mais aussi sur ta passion pour la poésie? Oui. Alors, le recueil, donc le préface du recueil sera fait par Grishka Bogdanov. Il contiendra 12 poèmes. 12 poèmes. 12 poèmes. Peut-être qu'il sera en plusieurs langues, je ne sais pas. Mais après, ma passion pour la poésie. Alors. C'est né quand alors? À quel âge? Je dirais 5 ans. 5 ans. Alors, la poésie pour moi, des fois j'essaye de visualiser un monde sans poésie et j'arrive pas à voir. Pourquoi? Parce que la poésie, on peut même pas lire une poésie ou réciter une poésie. On lit la poésie, on raconte la poésie, c'est comme une histoire. Après, la poésie, je trouve que après, il y en a certaines ça peut changer nos émotions. Il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont joyeuses, il y en a qui sont monotones. Mais celles que je préfère, ça reste celles qui sont monotones. Mais pourquoi? Pendant une longue période, j'aimais pas les couleurs. Par exemple, quand je faisais des dessins, même aujourd'hui, j'utilise très 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 rarement des crayons ou des pinceaux.
j'utilise des crayons à papier ou des stylos. D'accord. Et les poèmes alors, toi tu as commencé à les écrire à l'âge de 5 ans. À cet âge-là... Non, enfin si, j'en ai écrit quelques-uns, mais c'était pas encore ma passion, vraiment. Ouais. Et c'est à partir de quel âge où c'est devenu une passion? Je dirais 8 ans. 8 ans, hein. Et est-ce que tes parents, ils ont essayé de te pousser à t'intéresser à la poésie ou bien c'est venu comme ça Bah, c'est venu comme ça, ils m'ont pas poussé, ils m'ont encouragé. Toi, tu trouves le temps d'écrire des poèmes après l'école, j'imagine, hein, le soir par exemple ou le week-end? Alors en fait, ça dépend parce que je suis très spontanée quand j'écris des poèmes. Par exemple, des fois, j'écris pas des poèmes pendant plusieurs mois. Et des fois, j'en écris au moins 10 par jour. 10 par jour même. Ah oui, ça veut dire que quand l'inspiration vient, eh bien, la plume, elle s'arrête plus. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous lire quelques-uns de tes poèmes? C'est possible? Je voudrais en lire un en particulier. Vas-y. Donc, il est assez court. Hein. Il est assez court. Donc, voilà. Est-ce que, Cyrus, tu peux te rapprocher du micro pour que tout le monde puisse t'entendre? Oui. Voilà. Alors, tu mets le poème sous tes yeux, et puis tu vas nous lire ton poème. À haute voix, hein? Ok. Donc, j'ai intitulé ce poème « Perdu ». Donc, je commence. S'imaginant sur un nuage un jour d'automne et chantant la berceuse de la lune, partisan de la lueur qui déchire l'obscurité du soir, ramassant un morceau de soleil qui s'était fourvoyé par mégarde dans l'immensité des nuages, cherchant désespérément dans le ciel le royaume des songes. On va l'applaudir, c'est très beau. C'est toi qui as écrit tout ça? Oui. Et après, tu l'as lu à tes parents, à ta grand-mère. Alors, quelle a été leur réaction? Bah, ils étaient impressionnés parce que avant j'écrivais des deux petits poèmes, à la limite des haïkus, parce que souvent je suis sur, c'est assez spirituel. Après ça dépend, mais parce qu'avant ils savaient que j'écrivais des tout petits poèmes très rapides, alors leur réaction a été qu'ils étaient assez impressionnés du changement. Et comment, toi, tu expliques ce changement? Tu as grandi peut-être, non? Bah, j'ai appris plus de choses, plus de vocabulaire, plus de mots. Et après, ça a commencé à presque... Mon vocabulaire m'a poussé à l'utiliser. C'est quand on connaît des mots, on ne va pas les stocker dans la tête. On les libère. Exactement. Voilà, donc ta façon de libérer les mots que tu as appris, c'est d'écrire tes poèmes. Voilà. Toi qui vis en Chine, est-ce que ça t'arrive d'écrire des poèmes en chinois? Bah, pendant les cours de chinois, ce serait bien que tu écrives quelques poèmes en chinois parce que c'est extrêmement beau, hein, la poésie chinoise. Ouais. Bah, je pourrais pas écrire des poèmes en chinois, par contre je pourrais faire des poèmes sur des thèmes chinois. Sur des thèmes chinois par exemple. Mais je t'encourage quand même à écrire en chinois parce que là vraiment tu vas apprécier beaucoup mieux la beauté de la langue chinoise. Alors malgré ton jeune âge, hein, tu t'intéresses aussi à la nature. À l'écologie ou à la nature, pour utiliser un terme beaucoup plus simple. Pourquoi tu t'intéresses à la nature? En fait, quand on essaye d'imaginer, parce que moi j'essaye de me créer des mondes parallèles où ce que j'aime n'existerait pas. Ah bon? Pour voir, oui. Et en fait, je me rends compte que je dirais 99,99% de ce qu'on voit autour de nous est fait à base de nature. Par exemple, les vitres, elles viennent de sable. D'accord. Enfin, ça dépend des vitres.
D'accord. Et Mais ici, par exemple, dans cette pièce-là, qu'est-ce qui vient de la nature? enfin, je dis pas, c'est Dis-moi. en bois ou pas? Hmm? C'est en bois ou... Oui, en bois. Donc, Ouais, voilà, ça. c'est la preuve vivante, n'est-ce pas? Le Voilà. papier, Ça vient de la nature. le Le papier, papier, voilà. le métal, le fer. Ouais. Ouais, ben le fer, oui. Les Minerai de pigments fer, ça vient de la qui... nature aussi. Les Tout à fait. pigments qui donnent la couleur au matériel, au plastique, ça vient de la nature. Il y a... En fait, je pourrais pas donner tous les objets qui viennent de la nature ici, mais quand on remonte jusqu'à leur Rapproche-toi du fabrique, micro, Cyrus, oui, pour que tout le monde puisse t'entendre. quand on remonte jusqu'à la fabrication même des objets, eh ben, on se rend compte que beaucoup de choses viennent de la nature. Par exemple, il y a des... Je sais pas si c'est des pigments de quartz, mais qui aident à l'utilisation et à la construction des ordinateurs. D'accord. Et en Chine, on parle beaucoup de la nature, de la protection de la nature. Toi qui vis en Chine, est-ce que tu as entendu parler de ça à la radio, par exemple? Oui, donc après, là, c'est une rumeur. Une C'est rumeur. Mhm. Alors? qu'ils sont en train de faire, même c'est sûr, je sais pas, qu'ils sont en train de faire une ville dans la forêt. Ah, moi j'ai entendu une autre rumeur, pour reprendre mon expression, c'est que il y a des Chinois qui sont en train de construire une grande muraille verte. La grande muraille, tu la connais? Ah, ben, cette fois-ci, c'est une grande muraille verte. Alors, je connais pas tous les détails. Faite de verdure. Hmm, Faite de verdure, de plantes. je pense, oui. Ben voilà, construire une grande muraille avec des plantes, peut-être. Hein. Ah ouais. C'est à toi de vérifier, parce que toi, tu vis en Chine, moi, je vis en France, donc moi, je peux pas Pourquoi aller pas sur place. Pourquoi pas? Ah, si, je peux y aller, mais comme toi qui vis en Chine, eh bien, je pense que tu Ce pourras sera mieux plus vérifier pratique. que moi. Tu m'en diras des nouvelles? Oui. D'accord. Mais en fait, quand on sait que la nature est de moins en moins Protégé? moins en moins protégée, ils essaient de faire leur mieux possible, mais les animaux, leur habitat, comme les pandas, sont détruits pour créer des sites comme des immeubles ou des villes. Mais on se rend compte que il y a de plus en plus d'animaux en voie de disparition. À cause de la destruction de la nature, c'est ça, de l'espace naturel. Est-ce que toi, tu aimerais faire quelque chose pour que les gens prennent conscience que c'est important de protéger la nature? Hein? Ben, là, ça serait vraiment ambitieux parce que vraiment beaucoup de personnes ont essayé et ça marche. Faut pas perdre espoir. Hein. Faut pas perdre espoir, oui. Mais je pense que s'il fallait faire une chose pour éviter que les personnes jettent des papiers, des bouteilles dans la nature, je pense qu'il faudrait mettre, je sais pas si ça existe déjà, mais des amendes. Tout à fait. Moi, je suis de ton avis. Voilà. Des amendes très sévères. Tout à fait. Par exemple, d'une valeur de 40 € pour un tout petit papier jeté. Exactement. On est d'accord. Pour hein. mettre conscience aux gens que c'est pas bien. Ça prend des Voilà. milliers d'années pour se dégrader. Exactement. Ça détruit Mais l'environnement. est-ce qu'à Shanghai, tu as remarqué que des gens jettent des morceaux de papier par terre, ou alors certaines personnes essayent de bien protéger la nature, d'empêcher les gens de jeter n'importe quoi, n'importe où? Alors, oui, j'ai vu des gens qui essayaient. Donc, des tout petits panneaux d'affichage, des sortes de... D'accord.
campagnes pour dire arrêtez, arrêtez. Ah, Mais il y d'accord. avait aussi des personnes qui jetaient carrément des cigarettes par terre, des pas bien, hein. bouteilles. Oui, c'est vraiment pas bien. Quand on sait qu'il y a les toxines dans les cigarettes, en plus, si elles sont toujours en train de brûler, par exemple, s'ils les jettent dans des espaces verts, ça fait boum. Alors, Cyrus, en fait, je considère que tu es un franco-chinois. Alors, est-ce qu'au quotidien, il y a des différences de culture qui te surprennent, par exemple? Ah, Parce que tu rentres en France régulièrement, non? Oui, donc Oui, aux environs 3 fois par an, 2 3 fois, fois 3 par fois, an. 2 fois, 3 Alors, fois. est-ce que tu es... Deux. Comment... 2 fois par an, d'accord. Et quand tu rentres en France, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent? Ou quand tu retournes en Chine, voilà. Alors, ce qui me surprend, c'est parce que moi, je suis habituée à voir des panneaux indicateurs chinois, Ah des bon? marques chinoises. D'accord. Mais une fois en France, je vois généralement des écriteaux français. Donc, je m'habitue. Et aussi la nourriture. Alors, la nourriture, justement, la nourriture, parlons-en. Quand le soir tu rentres à la maison, là, est-ce que tes parents, ils cuisinent français ou chinois? Tu Alors, manges généralement, on cuisine français, mais quand c'est maïs, c'est en cuisine chinois. aïe, qu'est-ce que c'est? Aïe, tu peux le traduire pour nos Aïs, auditeurs? c'est nounou, Nounou, elle est chinoise, hein? mais ça veut aussi dire tante. Tout à fait. Alors, elle vient chez tes parents pour faire la cuisine, alors? Parfois. Pour s'occuper de moi, pour faire Ah, la d'accord. cuisine. Ouais. Et tu c'est lui la parles nounou. en chinois, bien Oui. sûr. Et si elle fait la cuisine, c'est bien sûr la cuisine chinoise. Alors des fois, on lui donne des recettes de cuisine française, mais souvent on aime bien sa cuisine, donc Aujourd'hui, est-ce que tu es plus habitué à manger français ou chinois? alors, je pense que faut que je fasse attention à ma langue là, parce que faudrait pas que je dise n'importe quoi. D'accord. Je pense que je suis plus habituée à la nourriture chinoise. Pourquoi? Parce que en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'y viens 2 fois par an. Par contre, je suis aussi habituée à la nourriture occidentale. Mais moi, parce que des fois, on se fait, par exemple, pour des jours de fête ou comme ça, on va à des restaurants chinois ou occidentaux. Ah oui. Donc après, il y a le week-end, généralement, c'est papa-maman qui cuisine, donc c'est occidental. Et sinon, la semaine scolaire, donc sauf celle où on est en vacances, c'est de la nourriture chinoise. À la cantine, on mange 1 fois par semaine de la nourriture française occidentale. Eh bien, Cyrus, merci beaucoup de ton témoignage. Je te dis à bientôt alors. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.